Coucou tout le monde. Alors, qui dit dimanche, dit même s'il fait très chaud et j'en conçois, petite préparation pour la semaine. Alors, je sais pas vous, mais alors ici, en région parisienne, il fait vraiment super chaud. C'est pas une super idée d'allumer le four, ma foi, faut bien cuisiner. Mais aujourd'hui, ça va quand même mieux qu'hier, puisque hier, il faisait 40 degrés et nous avons eu la bonne idée de sortir toute la journée. Donc aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux et j'espère du coup que de votre côté, tout va bien. Comme on dit dimanche et que je prépare des recettes pour la semaine, je me suis dit je vais vous partager les petites recettes que je fais aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà préparé du pain de mie. Que j'ai fait en fait grâce à la nouvelle levure en fait pain de mie. Vous retrouvez la recette en fait de l'autre côté qui vous explique tout. Là l'idée c'est d'avoir plusieurs pains de mie qui vont permettre de faire les petits déjeuners et les goûters de mon petit loulou. Donc pour ce faire je vais utiliser le moule en fait 6 cakes eau, puisqu'en fait le moule 6 cakes eau, ça va permettre de faire plusieurs petits pains de mie que je pourrais ensuite mettre au congélateur dès que ça sera cuit et les sortir au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment top pour la conservation. En plus on sait ce qu'il y a dedans, puisqu'en fait on va pas mettre de conservateur, pas mettre de choses chimiques. Uniquement du coup la levure, de la farine, du lait et du beurre. Et voilà notre recette pour le pain de mie. Hello Anita. Du coup, et bonjour à tous. Donc là, je vous fais, je vous montre la pâte que j'ai fait, du coup, pour faire le pain de mie. Elle est déjà en train de gonfler à vue d'œil, au vu de la chaleur, ça c'est vraiment top. Et la levure, elle marche vraiment super bien, donc ça c'est vraiment top. Donc là, je vais laisser reposer une bonne demi-heure en fait ma pâte à pain de mie que je vais ensuite, je vais façonner. Je vous ferai une petite vidéo de façonnage et je vous montrerai bien sûr le résultat sur ma page. Donc, je vais mettre ça de côté. Et là du coup dans la même thématique des préparations du coup pour la semaine, je vais préparer du granola. Donc le granola, moi j'adore ça personnellement, et encore plus celui que je fais parce que je mets que des choses que j'aime dedans. Et c'est vrai que c'est vite fait parce qu'on fait un yaourt et ensuite on va pouvoir utiliser en fait les nouveaux pots qui vont avec la Borealia. Donc à l'intérieur en fait on va pouvoir mettre le yaourt qu'on aime bien. Moi j'aime bien les yaourts à la vanille, les fromages blancs, ce qu'on veut en fait, on met à l'intérieur. Et puis ce qui est top avec les pots, c'est qu'on a une petite partie où on va pouvoir mettre le granola également à l'intérieur. Et du coup ça va rester bien croustillant jusqu'à ce que l'on le consomme. Donc au niveau de la préparation, il nous faudra des fruits secs, de l'avoine. Et puis je vais vous dire les ingrédients au fur et à mesure qu'on va utiliser. Donc là pour faire un bon litre de granola, on va utiliser 250 g de flocons d'avoine, donc que vous trouvez dans le commerce très simplement. Donc les flocons d'avoine, je les mets dans mon cul de poule. Et ensuite pour agrémenter d'autres fruits secs, on va venir ajouter donc des amandes et des noisettes. Donc là, je vais avoir besoin de 65 g d'amandes et 65 g de noisettes. Donc, je vais utiliser mon tornado puisqu'en fait, ce sont des amandes entières et des noisettes, du coup, qu'on va concasser pour pas qu'elles restent en entier pour la cuisson du granola. Donc là, je vais les mettre dans mon tornado. Donc le tornado, vraiment un ustensile qu'on utilise au quotidien, que ce soit pour mixer le chocolat, les légumes, les poêlées de légumes. Le soir, vous rentrez du travail, vous n'avez pas le temps. Du coup, vous faites vos poêlées de légumes, pardon. Vous mettez des carottes, des courgettes, des poireaux, des oignons, enfin voilà, tout ce que vous aimez à l'intérieur du tornado. Vous mixez en 2-3 mouvements. Vous mettez ça à la poêle et vous avez votre poêlée de légumes qui est faite. Donc là, il suffit simplement de mettre les amandes, les noisettes. Je vais faire un peu de bruit du coup parce que je vais mixer. Hop, l'idée c'est de mixer grossièrement. Hop. Tac.
mince, j'ai une amande qui s'est coincée en dessous, évidemment. Voilà. Hop. Je le remets. Et là, je recommence. Après, on fait en fonction des goûts hein, qu'on aime. Donc là, j'ai mixé grossièrement, mais pas trop, hein, pour qu'il y ait quand même du croustillant dans le granola. Donc j'enlève la lame. Hop, je verse mes fruits secs, donc amandes, noisettes pour le moment, et flocons d'avoine hein, pour faire le granola. Ensuite, je vais venir ajouter des amandes effilées. Donc là, je vais en mettre 65 grammes. Et je vais ajouter également des noisettes en petits morceaux. Donc là, j'utilise la balance hein, qui pèse au gramme près. Donc ça, c'est top. Voilà. Et là, je vais mettre le tout à l'intérieur. Donc pour le moment, on a nos flocons d'avoine, on a nos amandes et nos noisettes hein, qui sont à l'intérieur, que l'on a mixé grossièrement. On a des amandes effilées, on a des noisettes concassées en petits morceaux hein, du coup. Voilà, donc ça fait notre base de fruits secs. Après, ce qui est top avec le granola, c'est qu'on va pouvoir l'agrémenter en fonction de ce qu'on aime. Hein. Donc moi, personnellement, je fais deux versions. J'en fais une aux fruits secs, où soit je vais venir mettre du raisin, des mûres séchées, des fruits secs coupés en morceaux à l'intérieur. Une fois que le granola sera cuit et refroidi, je vais venir ajouter mes fruits secs. Sinon, je vais aussi faire la version au chocolat. Et là, je vais mettre des pépites de chocolat une fois que ce sera cuit et refroidi. Ensuite, on met ça en conservation sous vide ou dans un bocal en verre que vous avez à la maison pour que ça garde le croustillant et que ce soit toujours aussi bon tous les matins lorsque vous allez le manger. Donc, une fois que j'ai mis tous mes ingrédients, je vais venir mélanger en fait grossièrement ma préparation. Hein. C'est juste pour que les ingrédients se mélangent bien entre eux. Hop. Ensuite, pour ma recette, je vais avoir besoin d'ajouter un peu de liant pour que justement, en fait, on ait toujours cette version croustillante au niveau de la cuisson. Donc là, je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de pépins de raisin. Voilà. Je vais ajouter une cuillère à soupe de sirop brut de vanille. Donc là aussi, vous le trouvez sur la boutique en ligne. N'oubliez pas, pour votre première commande, vous avez un bon de 5 € de parrainage en me choisissant comme conseillère. Donc Aurélie Brion dans les Yvelines, donc Brion BRYON, et en tapant le code donc Aurel78 en majuscule et sans accent, et vous allez pouvoir bénéficier de ce code. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'arrivez pas à créer votre compte, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à votre question et de vous accompagner pour passer votre première commande sur la boutique en ligne. Donc, je rappelle, le sirop de vanille, donc vous avez différents goûts hein, sur la boutique. Vous avez caramel, noix de coco, entre autres, que moi j'adore. Mais également le sirop de vanille. Je les utilise d'ailleurs aussi pour faire mes yaourts. Et je trouve que ça donne un goût vraiment trop top. Donc là, je vais rajouter donc une cuillère à soupe de sirop de vanille. Voilà. Et je vais venir ajouter 4 cuillères à soupe de sirop d'érable. Alors ça pourrait être du sirop d'agave, ce qu'on aime en fait. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on trouve tous dans les magasins. Donc 4 belles cuillères à soupe. Et du coup ça sera sucré mais pas trop. Donc juste comme il faut parce que je ne mets pas d'autre sucre que cela. Et une fois que j'ai rajouté ça à ma préparation, je vais simplement venir mélanger pour que du coup tout se mélange avec l'huile, le sirop d'érable. Et une fois que tout sera bien du coup mélangé, on va mettre ça à cuire au four. Et ce sera tout pour la recette. Elle est vraiment super simple et super rapide à faire.
Et franchement, c'est un vrai régal le matin d'avoir son granola fait maison. Moi, je trouve que ceux avant je l'achetais, hein, comme tout le monde, et du coup, je trouvais que c'était un peu fade en termes de goût, qu'il n'y avait pas trop de goût, il n'y avait pas forcément tous les ingrédients que j'aimais bien à l'intérieur. Là, je sélectionne vraiment les fruits secs que j'aime bien. Le petit goût de vanille et le sirop d'érable, ça sucre juste comme il faut, vraiment pas beaucoup. Et ça permet, voilà, de... Après, vous pouvez sucrer en fonction de vos goûts, hein. Donc, si vous voulez mettre un peu du sirop d'agave à la place, ou si vous voulez mettre pas du tout d'autres sucres, vous pouvez aussi, hein. Du coup, c'est ça qui est top, c'est que quand on le fait soi-même, on met vraiment ce qu'on veut à l'intérieur. Donc là, on est pas mal. Et déjà, l'odeur, vous n'avez pas l'odeur, mais rien que ça sent trop bon la vanille. Donc là, on voit le mélange est un peu moins sec, hein, du coup, avec les ingrédients que j'ai rajoutés. Une fois que cette préparation, elle est prête, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon moule. Là, donc j'utilise la toile, le tapis à génoise, en fait, hein, qui est vraiment super pour faire tout ce qui est gâteau roulé, génoise, fond de gâteau, pour faire les entremets, pardon. Et en plus, donc je rappelle, pas de farine, pas de matière grasse, on rince juste à l'eau pour enlever les petites poussières, puisque comme c'est électrostatique avec l'air ambiant, en fait, on a toujours des petites poussières qui viennent se coller, mais c'est juste pour que ça soit propre. Une fois qu'on a rincé à l'eau, bah, du coup là on peut l'utiliser comme bon nous semble. Donc ce moule, je rappelle, il est à 35,90 € également sur la boutique en ligne, et moi je m'en sers vraiment tout le temps. Donc là, avec les beaux jours, en plus vous pouvez faire des roulés assez frais, hein. Donc ça peut être des roulés épinards fromage frais, de chèvre par exemple, qu'on peut faire soi-même aussi à la Borealia. Ça peut être voilà, toutes sortes de gâteaux roulés de génoise. Il y a aussi le roulé à la tomate qui est très bon. Là en l'occurrence je vais l'utiliser aussi pour faire ça, mais vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire plein de choses. Donc là je vais mettre simplement ma préparation dans mon tapis à génoise. Hop, donc là on a une belle quantité, hein, ce qui va faire que ça va durer vraiment un moment. Bon, je suis la seule à manger du granola à la maison, donc du coup moi ça va me durer un moment, mais du coup là j'en avais plus, donc c'était vraiment le moment d'en refaire. Et ce qui est bien avec le dimanche, bah, c'est qu'on a le temps un peu de faire du batch cooking, de préparer des petites choses pour la semaine. D'ailleurs je vais faire d'autres préparations, mais là déjà le granola et le pain de mie, il y en a un je sais qui va être content. Hop. Et moi aussi d'ailleurs. Comme ça, ils ne mangent pas de gâteau industriel quand ils rentrent de l'école. Et ça, c'est vraiment chouette parce que du coup, le fait d'en faire plusieurs, bah, ça permet, voilà, de pouvoir les congeler et de conserver plus longtemps. Donc là, mon granola, du coup, il est prêt. Il est mis dans mon moule, en fait, hein, dans mon tapis à génoise. Je vais le mettre à cuire à 160 degrés pendant 15 minutes. Au bout de 15 minutes, je vais venir le mélanger pour que, bah, du coup... le côté le plus grillé, enfin voilà, que ce soit bien homogène en termes de cuisson. Et je vais remettre de nouveau 15 minutes à cuire pendant 160 degrés. Et au bout bah, du coup des 2 fois 15 minutes, bah, je vous montrerai le résultat. Comme je vous disais, bah, il faut attendre que ça soit cuit et refroidi pour ensuite le mettre dans un contenant de conservation. Donc pour moi ce sera le B-Save. Et du coup, je rajouterai à ce moment-là, une fois que ce sera bien refroidi, soit des pépites de chocolat, soit des fruits secs. Donc ça, c'est vraiment en fonction de vos goûts également, ou même sans rien, si vous préférez juste comme ça. Voilà, l'idée c'est de bien attendre que ça ait refroidi avant de l'enfermer pour pas qu'il y ait de l'humidité qui se mette à la conservation, mais ça, vous le savez déjà. Voilà, bah écoutez, pour la petite recette du jour, on a terminé. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, du coup, je vous mettrai la recette en ligne à la suite de la vidéo. Et je n'oublie pas de vous montrer le petit façonnage des 6 pains de mie. Je vais vous faire une petite vidéo tout à l'heure dès que la pâte aura fini de lever. Voilà, et ben je vous dis à très bientôt. Belle fin de journée, bon dimanche.